Il y a dans la langue française des jeux de mots déplorables. C'est le pharaki, le pharaon. Mais ce qui doit nous interpeller dans ce jeu de mots, outre sa nullité, c'est l'étonnante ressemblance entre phare et pharaon, d'autant que ces deux mots nous viennent de la ville d'Alexandrie. En français, pharaon désigne le souverain de l'antique Égypte. Nous tenons ce mot du latin pharao, traduction du grec pharaon. Grec qui avait pris aux Juifs d'Alexandrie le terme biblique paro. C'est là que ça devient intéressant. Les Hébreux, non contents de désigner l'institution pharaonique et non un souverain spécifique, avaient appris ce mot en Égypte. En effet, il y a 3000 ans, les Égyptiens pour désigner leur roi employaient l'expression Pera. Cependant, lorsque l'on étudie ce mot d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il est formé de deux hiéroglyphes signifiant la grande maison. Pour comprendre cette étrangeté, remontons un peu dans le temps. Imaginez-vous au néolithique. L'Égypte n'existe pas encore. Il y a toutefois au bord du Nil des cultures qui prospèrent. Au sein de ces cultures, de grandes maisons où sont prises les décisions importantes. Quelques siècles plus tard, au temps des pyramides, cette grande maison, lieu du pouvoir, devient, par antonomase, le palais royal. Avec le temps, elle finit par désigner l'institution pharaonique, puis par métonymie, le roi lui-même. N'avez-vous jamais entendu dire « l'Élysée a dit que » pour dire « le gouvernement a dit que », ce qui sous-entend « le président a dit que ». C'est le même mécanisme. Mais quel rapport avec le phare dans tout ça? Le phare, tour pour éclairer les navires, vient du latin pharous, issu du grec pharos. Pharos, qui était devenu, avec le temps, le nom de la tour de l'île de Pharos, le fameux phare d'Alexandrie, inventeur du modèle. À ce stade-là, c'est à se demander si à l'origine, l'île de Pharos ne s'appelait pas l'île de Pharaon, l'île du pharaon. Alors, le jeu de mots du début est-il toujours aussi mauvais ?